Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation, une édition enregistrée sur le salon Learning Technology à la rencontre de tous ces acteurs qui vivent, comme tous les citoyens de notre pays, une véritable révolution numérique et technologique. Avec nous, deux personnes de C3 Group. Alors tout d'abord, Betty Seguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des partenariats et certifications à C3 Institute. Et à côté de vous, Nicolas Bernard, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de C3 Group. Toute petite question, Institute, Group, la petite différence? C3 Institute est intégré à C3 Group. C'est un des pôles, effectivement, de C3 Group. Justement, comment présenter aujourd'hui C3 Group? Parce que vous vous revendiquez activateur de compétences. Mais concrètement, qu'est-ce donc? Alors aujourd'hui, C3 Group a été créé en 2002 avec le slogan activateur de compétences. L'objectif premier à cette époque, c'était de transmettre des compétences métiers à des apprenants en alternance et donc allier la théorie avec la pratique en entreprise. Aujourd'hui, C3 Group, c'est 3 pôles d'activité. Un pôle école toujours, avec 2 marques. C3A pour les niveaux 5, Bac plus 2. Et Scale Collaborative Business School pour les niveaux 6 et 7, Bac plus 3, 4, 5, sur les métiers du commerce, de l'économie digitale et du pilotage d'entreprise. Un second pôle, le pôle certification, donc, qui est dirigé par Betty, qui en fait valide auprès de France Compétences des certifications reconnues soit par le RNCP à niveau 6 et 7, Bac plus 3 et Bac plus 5, soit par le répertoire spécifique sur des certificats de compétences, toujours sur les métiers du commerce, de la vente et du management d'entreprise. Mais vos apprenants, là vous me décrivez, moi j'entends formation initiale, etc. Vous êtes aussi un acteur dans la formation continue, j'imagine. Absolument. Absolument. En fait, aujourd'hui, on a ces 2 pôles dans le pôle école Scale. Donc Oui. le Scale école de commerce et Scale exécutive formation. Et là, effectivement, on a digitalisé nos parcours et on pourrait y revenir pour répondre aux attentes du marché sur des blocs de compétences spécifiques, voire des modules dédiés à des métiers. Aujourd'hui, vous sentez cette appétence pour les entreprises à vouloir former leurs salariés parce que lors des universités d'hiver de la formation professionnelle, tout le monde en parlait. Aujourd'hui, la formation, on parle bien de la formation tout au long de la vie. Donc cette formation tout au long de la vie, forcément, elle intègre la partie GPEC, puisqu'on est quand même sur une population vieillissante. Donc il faut penser au renouvellement justement des collaborateurs. Et au-delà de ça, c'est cette montée en compétences primordiale, donc pour rester à la fois innovateur, à la fois expert de son domaine, dans un monde qui est en totale mutation, mouvement perpétuel. Et la formation est ce monde. Un mouvement perpétuel au niveau des métiers, de l'emploi et même des entreprises, mais aussi au niveau de la révolution technologique avec tout le secteur de la formation. On a tous vécu avec le Covid l'arrivée des Zooms, des Teams, des cours en ligne, etc. Aujourd'hui, tout le monde s'y est mis. On voit le succès de ce salon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est en 2020, C3 Group a racheté Skillogs. Vous avez fait la croissance externe pour être un acteur technologique. Qu'est-ce donc ce pôle Skillogs très exactement? Alors Skillogs, c'est le pôle EdTech du groupe C3. Et là, effectivement, l'objectif, c'est de proposer à des centres de préparation, enfin centres de formation d'apprentis et à des certificateurs des solutions digitales pour optimiser le parcours des apprenants, la montée en compétences et aussi le contrôle d'un réseau de partenaires dans le cadre de la certification. Et quels sont les choix que vous avez faits? Parce que quand on parle de nouvelles technologies, de digitalisation de la formation, il y a chaque école, chaque organisme de formation, chaque organisme certificateur a sa propre stratégie et utilisation de certains outils. Quel a été votre choix? Je pense que tous les deux, vous pouvez me répondre. À qui je donne la parole en premier? Alors, je vais prendre la parole après, Betty, je te laisse la main. Le choix premier, c'était de digitaliser des parcours certifiants. Donc l'objectif, c'est de dire, ok, on ne part pas d'une formation sous mode Lego, on parle d'un parcours référencé auprès de France Compétences, et on part de ce référentiel de compétences pour digitaliser le parcours avec soit des partenaires, soit un travail internalisé. Donc aujourd'hui, on a plus de 20 parcours digitalisés qui sont digitalisés sous forme de blocs de compétences et de modules. Donc on peut aussi faire du sur-mesure en mode Lego, mais on part toujours. L'objectif numéro 1 de Skillogs, c'est de pouvoir se dire, on va digitaliser des parcours qui sont certifiants. Donc la personne qui vient nous voir recherche une certification qui pourrait donc être reconnue par les entreprises, mais aussi finançable par les OPCO ou le CPF. C'est quelque chose qui se met en œuvre facilement dans le temps ou pas?
Alors en œuvre, oui et non, puisqu'il y a quand même de la technique derrière, mais il faut surtout repenser en fait la pédagogie des parcours. C'est-à-dire que on n'est pas simplement sur un enregistrement d'un cours en présentiel que l'on diffuse en streaming. C'est pas du tout le but. C'est vraiment d'adapter la pédagogie. Donc même si on est sur de la pédagogie inversée ou de pouvoir faire en mode projet ou du workshop ou de l'idéaton par exemple, tout ça, ça doit s'adapter aussi et pas simplement qu'à des contenus. Parce que c'est le véritable enjeu aujourd'hui, quand on parle de révolution technologique, c'est comment vont se comporter les apprenants. Est-ce que les apprenants apprennent bien? Est-ce que les apprenants se sentent bien? Quels sont les choix que vous avez faits? Vous êtes dans l'hybridation des parcours Absolument, on est dans l'hybridation des parcours. Aujourd'hui, sur nos contenus, on est alors en interne entre 20 et 25% d'hybridation. L'objectif, c'est de mettre en avant des contenus théoriques en e-learning et ensuite de les mettre en pratique avec de la pédagogie inversée en cours. L'objectif, c'est de pouvoir faire du synchrone et de l'asynchrone également. Et surtout, c'est de pouvoir suivre de façon individuelle chaque apprenant avec ce qu'on appelle des métriques de suivi qui permettent de voir comment le candidat a suivi le contenu, sur quel point précis on peut revenir en présentiel et quels sont les modules complémentaires qu'on peut lui demander de suivre par rapport à des lacunes remarquées à travers les contenus suivis. Oui. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter que dans le cas des parcours certifiants, et là on peut être aussi sur les exigences qualité, certification Calliope des organismes de formation pour les financements, automatiquement c'est aussi une solution en fait pour ceux qui malheureusement auraient des absences justifiées, donc en étant malade ou en devant être isolé, on est encore sous période de Covid, donc par ces intermédiaires justement d'enseignement à distance, on a cette possibilité de permettre aux bénéficiaires de ne pas perdre de temps et potentiellement de revenir aussi sur ces enseignements pour mieux préparer sa certification. On va dire que la digitalisation et apprendre à distance, c'est nouveau. Ça a 4 ans, on va dire. C'est une espèce de généralisation depuis 4 ans. Est-ce que aujourd'hui, on a un retour suffisamment précis sur les apprenants, si ça fonctionne bien pour l'apprenant? C'est difficile, c'est comme question, parce que c'est la question qu'on se pose tout le temps. C'est l'humain au final. Est-ce qu'on arrive à bien transmettre un savoir et à les faire monter en compétences? Alors, ça nécessite une mise en place, une mise en œuvre pratique et donc une ingénierie pédagogique. Effectivement, le but, c'est pas de remplacer un contenu présentiel par un contenu digital et de se dire, OK, on verra ce que ça donne et on suit le cours la semaine prochaine. Le but, c'est de créer un parcours en début de cursus et voir avec chacun des formateurs, voir quels sont les modules qu'il va digitaliser pour qu'ensuite revenir dessus en présentiel. Le but, c'est d'avoir aussi des contenus, et on l'a bien vu avec le Covid, qui évoluent vite. C'est plus uniquement du PowerPoint ou des séquences vidéo. Il faut ajouter des quiz, de l'expérience apprenant, de la gamification. Aujourd'hui, on voit le métaverse qui arrive de plus en plus sur le marché. Et là, en fait, on arrive à tenir le candidat, l'apprenant face à son PC, face à son smartphone, face à son écran. Et donc, ça permet de voir à travers les métriques comment il évolue et sur quoi on doit revenir en présentiel. Parce que d'un côté, les métiers évoluent, des compétences nouvelles sont demandées, et de l'autre côté, la technologie également évolue. Parce qu'il y a 3 ans, la technologie à disposition pour la formation était telle qu'elle était. Aujourd'hui, on voit plein de choses nouvelles. Est-ce que ça nécessite de nouveaux partenariats avec toutes les innovations qu'on peut voir dans les travées du salon, par exemple? Alors des nouveaux partenariats, oui, forcément, parce que je dirais à la fois nos centres de préparation, donc ceux qui effectivement portent aujourd'hui et déploient nos certifications sont demandeurs de cette digitalisation, de cette hybridation, mais toujours dans une logique d'accompagnement. C'est-à-dire que faire effectivement du digital, oui, 100% digital, oui, on a cette capacité, mais vous parliez très justement aussi tout à l'heure d'humain. Et on n'oublie pas l'humain. La formation, sans humain, ça n'existe pas. Et donc, par rapport à cet accompagnement et ce tutorat, oui, à la digitalisation, mais toujours en fait avec un mentorat, on va dire ça comme ça. Et que ce soit en individuel ou directement en centre de préparation. Mais c'est également pour tous les formateurs un nouvel enjeu. Il a fallu les former, il faut les accompagner eux aussi, eux qui sont parfois plus rétifs aux nouvelles technologies. Conduite du changement. Voilà, très clairement. Le métier évolue, donc ils doivent évoluer aussi. Et toujours en lien avec cette pédagogie qui doit à la fois être innovante et toujours de plus en plus expert métier. Pour vous, pour 2 questions de fin pour vous, quels sont les enjeux en matière de nouvelles technologies et en matière de formation dans les années à venir? Et deuxième question, c'est ces 3 groupes,
quels sont vos objectifs dans l'année? Alors, sur les enjeux, je laisserai Nicolas parler voilà, du lien avec ces 3 groupes. Pour les enjeux, c'est déjà être dans l'adaptation par rapport aux exigences de France Compétences, d'être toujours dans l'exigence aussi Calliope. Et si on revient sur France Compétences, aujourd'hui, à la fois pour la VAE, à la fois pour l'apprentissage, à la fois pour la possibilité de donner des blocs de compétences, donc en possibilité de formation tout à chacun. Donc c'est aussi l'un des enjeux, en tout cas aujourd'hui, de la digitalisation et d'être encore au plus près et de l'innovation, mais tout en restant dans l'humain quand même. Monsieur Bernard. Oui, tu as tout dit, Betty. Après, l'enjeu principal, c'est de continuer à développer l'offre sur Skillogs. Vous évoquez les partenaires, c'est développer le nombre de partenariats parce qu'aujourd'hui, il faut avoir des partenaires certificateurs, des centres de préparation, des créateurs de contenu, travailler peut-être avec le métaverse, j'évoquais tout à l'heure. Développer des maîtrises complémentaires. Donc il y a beaucoup d'éléments comme cela. L'enjeu majoritaire, c'est d'avoir du contenu. Aujourd'hui, si on veut développer du contenu digital, la plateforme, c'est une chose. C'est surtout le contenu qui fera la différence. Donc un contenu qui correspond aux attentes du marché et donc qui permet de garder le candidat en éveil devant son poste. En tout cas, merci pour votre témoignage. J'ai bien entendu que vous êtes vraiment à l'affût des nouveautés, notamment le métaverse. Merci infiniment à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ces 3 groupes et Skillogs, 2 sites internet, ces3groupes.com et bien sûr skillogs.com. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.